Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs partis politiques de l'opposition sont prêts à entamer un dialogue avec le président Jovenel Moïse. C'est ce qu'a révélé le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Haïti est actuellement en discussion avec l'OMS afin de trouver un vaccin adapté à la réalité du pays. C'est ce qu'a fait savoir le directeur du MSPP, Loré Adrien, qui dément les informations selon lesquelles les autorités haïtiennes ont refusé catégoriquement le vaccin proposé par l'OMS. Au moins un véhicule immatriculé service de l'État a été incendié ce mercredi lors d'un mouvement de l'opposition qui avait pour objectif d'effectuer 7 tours du Palais national. Le but n'a pas été atteint par les organisateurs. Plusieurs partis et regroupements politiques, dont le Bloc démocratique, le parti AAA du sénateur Yuri Latortue et le MTV Haïti du docteur Réginald Boulos, ont enfin accepté de dialoguer avec le président Jovenel Moïse sous une médiation de Religion pour la paix pour une sortie de crise, selon le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Même si la position du leader du parti Haïti en action est nuancée, le sénateur Latortue croit qu'il faut désormais placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de tous les clivages politiques. Suivez les explications de Clarence Renoir. Ça va étonner que il y a des gens qui sont pas contents que ça fait, parce que il y a des gens qui peut-être pensaient que était dans une situation de non-solution le plus bon pour eux, ou bien chercher confrontation, c'est la meilleure solution pour eux, mais nous-mêmes, nous espérons que tout le monde que le dialogue là capable de une solution, côté nous essayer et l'autre démarche, l'autre initiative qui va voter fruit. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous était quoi, le dialogue là capable d'aider nous à une solution. Il n'y a pas toute solution, mais c'est une démarche quand même non violente, pacifique, qui est capable de permettre que des acteurs politiques chitent ensemble et parler. Alors, je n'ai aucune garantie que la aboutit à une solution pour le pays, mais moi j'ai certitude que nous ne pouvons jamais essayer le dialogue là. Nous essayons toute bagaille déjà dans le pays d'Haïti. Nous essayons confrontation, coup d'État fait tout le temps, coup d'État raté, confrontation dans la rue faite. Moi, comme journaliste, il y a des tentatives de dialogue qui étaient faites, par exemple, en 1993, qui n'ont pas marché, entre putschiste coup d'État et le président Aristide qui a été renversé, qui était aux États-Unis, dans le gouverneur Island. Mais qu'on ait des tentatives de dialogue qui étaient faites en 2004, 2003, pour que nous pas gagnions intervention étrangère dans le pays. Malheureusement, parfois, nous avons des acteurs politiques qui préféraient confrontation, qui étaient même préférés que le pays a envahi par des forces étrangères, occupé par des forces internationales, que le Téchita parler. Donc, je pense que l'état bon pour nous faire dialogue, pour nous pas arriver dans le même fin ça encore, puisque nous connaissons côté humain à chaque fois. Mais en réalité, comme vous me dites, nous n'avons aucune garantie que le dialogue là a réussi. La seule chose, c'est un moyen pacifique, quand on met des gens chita, on explique, on étaler problème, étaler agenda, et nous avons abouti avec une solution gagnant-gagnant. Pour la vérité, pour l'histoire, c'est pas union seulement qui était écrit Religion pour la paix, mais en force, un parti politique que l'ancien président de l'Assemblée nationale, là, Dieu seul, Simon Dira, a dirigé, nous étions ensemble. Mais il faut me dire tout, c'est mon première démarche que UNI était là-dedans. UNI était écrit une conférence épiscopale des évêques haïtiens. Donc, était écrit en février, démarche là, dans un premier temps, a marché bien dans le sens que était recevoir lettre là, accusé réception, il était gagné des réponses non officielles qui étaient dit, conférence épiscopale a accepté faire médiation, parce que d'ailleurs, il était dit, c'est vrai que l'article 134 a dû appliquer contre le président parce que le mandat a fini, mais il était là pour lui parler, pour lui faire médiation. On a écrit lettre là, malheureusement, le bagage n'a pas abouti. Et dans un deuxième temps, nous devons nous compte que Religion pour la paix internationale, qui soutient lettre tout par rapport à président demandé haïtien ou chita ensemble. Et il était dit qu'il était capable de jouer un rôle. C'est ainsi justement que nous avons écrit encore une fois avec en force et d'autres partis politiques. Ça te permet que Religion pour la paix Haïti dit oui,
il va l'essayer. Et moi, c'est dans phase ça aujourd'hui là. Moi, je ne pas pour juger une instance comme religion pour la paix pour me dire si c'est crédible ou pas crédible. C'est pas parce que le monde ou bien l'institution t'a fait une erreur donc une première fois pour une deuxième fois que Vous avez initié des marches avec des partis politiques, est-ce que gain qui était accepté, médiation, est-ce que gain d'autres tout qui étaient clairement refusés? Certainement, c'est pas tout le monde. Alors, il faut dire que unir pas seul. Dans le bloc démocratique là, qui sont ensemble de partis que nous là-dedans qui accepté. En force, ces partis sénateurs d'IRA avec d'autres partis politiques qui étaient fait des marches là. Donc, Religion pour la paix accepté. Et par la suite, moi, je viens de découvrir que MTV, AAA, écrit tout eux-mêmes. Ils voulaient négociation. Moi, tout le sont bon bagaille. Et ce sont des partis autrefois qui étaient dans la négociation. Il y a d'autres partis politiques qui rejoignent le mouvement. AAA, de Sénateur La Tortue, MTV, de Reginald Boulos. C'est des partis autrefois qui étaient dit au pape dialoguer, mais je dis, ils voulaient entrer dans le dialogue là. Nous réjouissons de ça. Et en tout cas, nous-mêmes, nous préparons l'agenda par nous voyons la Religion pour la paix. Et nous attendons que Religion pour la paix lui-même continue ce processus-là pour voir qui ça est capable de faire, qui ensemble de monde est capable de réunir. Et il faut dire aussi, il faut mettre la pression sur le président de la République lui-même. Est-ce que lui-même tout le dialogue là? Eh bien là, c'est 4 sous table pour tout le monde jouer. Alors, je ne sais pas qui parti refusé et pas habilité pour nous nommer nos partis qui refusent. Yo là, yo ka identifier tête pour compte yo dit yo même pour qui ça, yo pas d'accord. La cellule d'observation de la criminalité du CARD recense 142 cas de kidnapping pendant le premier trimestre de l'année 2021 contre 51 durant le dernier trimestre de l'année précédente. Même si au mois de mars, il y a eu moins d'enlèvements qu'en février, la situation reste préoccupante selon Gédéon Jean du CARD. Il a évoqué les ramifications politiques des gangs de kidnappeurs et dit craindre que les sommes extorquées soient réinvesties dans des campagnes électorales. Des avocats du SPNH 17 qualifient de répression et d'intimidation l'arrestation de l'ancien porte-parole de la structure Abelson Gros-Nègre le samedi 27 mars dernier et des avis de recherche lancés à l'encontre de l'inspecteur Jean Helder lundi. Des procédures juridiques seront appliquées en vue d'obtenir la libération de Gros-Nègre, mais en attendant, Maître Jean-Fritz Magny demande aux agents qui sont dans le collimateur de la PNH de rester en cavale. Le SPNH 17 n'entend pas faire profil bas selon les hommes de loi qui invitent les autres policiers à se rallier à leur cause. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. L'arrestation de l'ex-porte-parole du SPNH 17, Abelson Gros-Nègre, et les avis de recherche lancés notamment à l'encontre de l'inspecteur Jean Helder lundi, deux dossiers qui préoccupent les membres de la structure syndicale. De l'avis du nouveau porte-parole d'Aumont-Saint-Cy, il s'agit d'actes de répression. Nous ne pouvons pas accepter en dedans structure SPNH 17 là que c'est des policiers véritablement qui ont fait action ça. Parce que nous connaissons les policiers, lorsque vous êtes académie, vous êtes apprenez pour agir selon ça la loi lui-même l'imandé. Vous avez comme boussole la loi. Les actions que nous avons faites là, ce n'est pas des actions qui cadrent avec la loi, ce n'est pas des bagailles qui chita sur des principes qui vont construire une société. C'est ça que nous avons demandé. Est-ce que c'est effectivement des policiers qui font ce genre de bagailles ça? Qui ça qui fait que SPNH 17 l'a subi toute répression ça? Plus d'une semaine après les décisions prises par le haut état-major de la PNH, l'un des alliés du SPNH 17, Maître Jean-Fritz Magny, tente de convaincre en exposant sa version des faits. Le commandant général a annoncé à la presse qu'il y a un all black. Mais on a profité pour faire direction générale connaître que all black là, sans dans sorti. C'est inspecteurs même qui sont au cadre de la police qui te disent, qui te ouais, nous équipe net à Maro Noir, c'est pas nous qui l'avons inventé. Nous avons cherché pour nous s'allier. Deuxième bagaille, qui fait que nous sommes enragés là, c'est par le fait que nous demandons, nous sommes sortis, nous disons après sitting, pour nous réclamer cadavre, confrères nous qui mourit, M. Swat qui mourit, que nous négligeons cadavre. Le 24 mars dernier, rappelons-le, Maître André Michel, se présentant comme l'avocat du SPNH 17, avait qualifié ces actes d'arbitraire. Maître Arnel Rémy, lui aussi fraîchement rallié à la cause des syndicalistes,
abonde dans le même sens et prévoit de lancer des procédures juridiques en faveur des membres de cette structure arrêtés ou en cavale. Même si la justice est paralysée, il existe d'autres recours. Et tout le monde qui est en cavale, tout, nous avons un habeas corpus préventif pendant que nous intentons. Vous comprenez bien, oui? Depuis que le mandat d'ailleurs, vous sentez liberté menacée, la loi a une possibilité pour faire action ça parce que le tribunal fait bien. C'est seule action qu'a fait le tribunal pour là. Seule action ça, habeas corpus. Tout policier qui comprend nécessité bataille, SPNA 17 là. Moi lancer message ça avec nous. Réfléchis mille et une fois parce que Jovenel ne sera pas là pour toujours et SPNH a perduré. La dernière rencontre du SPNH 17 avec la presse, toujours en mars dernier, s'est soldée par un mouvement spontané qui a perturbé le cours normal de la vie à la capitale. Environ 2 semaines après, c'est le même tableau. Des agents de la PNH sont intervenus pour reprendre le contrôle de la situation et, comme toujours, la colère de certains a pris le dessus. De grosses pierres, des détritus, entre autres, étaient visibles sur la chaussée. Maître Rémy critique les unités spécialisées. Mais Ardel Rémy a rejoint cette équipe, c'est parce que je connais pas de rien qui arrive là. Au contraire, il ne va pas supposer ça. Il y a une temps, si il y a une temps, 2 temps, il y a 3 temps, il est supposé en 30 ans. Vin violer l'espace là, vin faire exaction, et puis pour le monde entier comprendre, et puis pour mettre joute, et pour mettre Léon Charles en situation difficile, et pourquoi pas mettre la population en faste. Le SPNH 17 n'entend pas lâcher prise, selon ses avocats qui donnent la garantie qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir en vue d'obtenir la libération de leur collègue Abelson Gros-Nègre. En ce qui concerne Jean Helder Lundi, le coordonnateur général de la structure syndicale, était-il présent ou a-t-il brillé par son absence? Des questions qui restent pendantes. Pour l'heure, le SPNH 17 veut se montrer ferme face à une institution policière qui semble être déterminée. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'opposition, en travers l'une de ses branches, n'a pas pu boucler sa série de 7 tours consécutifs du Palais national ce mercredi. Lancée à l'initiative de la structure baptisée Ensemble des organisations politiques de Jovenel Moïse, cette marche a connu un premier coup d'arrêt suite à l'intervention des agents de l'unité CATIM alors que les protestataires s'apprêtaient à débuter leur 2e tour avant de sombrer définitivement dès le 5e tour. Le ministère de la Santé publique dément les rumeurs selon lesquelles Haïti aurait refusé le vaccin AstraZeneca proposé par l'Organisation mondiale de la santé. Selon le directeur général du ministère, Lauré Adrien, il s'agit d'une mauvaise interprétation faite de ce dossier. Monsieur Adrien a par ailleurs fait savoir qu'Haïti est actuellement en discussion avec l'OMS afin de trouver un vaccin adapté à la réalité haïtienne. À aucun moment, ni pas qu'un côté que Haïti dit lui refuser le vaccin. Et d'ailleurs, communiqué sur les arrêtés officiels qui sortent dans le moniteur que le gouvernement fait sortir il y a quelques semaines, dit clairement que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et l'autre ministère qui est concerné, autorisé ou du moins si il y a un feu vert pour continuer les négociations avec l'OMS ou bien avec Gavi, agence qui portait sous table initiative COVAX, pour nous, Haïti, d'accord pour recevoir le vaccin. Seule nuance qui gagne, c'est que il y a un type de vaccin que vous avez proposé nous dans l'initiative COVAX, qui se trouve malheureusement, il a reproché en tout cas certains accidents mortels qui sont liés à suite à vaccin ça c'est un premier bagage. Et deuxièmement, j'en dis on a fait de nombre de doses de vaccins. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des une, on est obligé de prendre 2. Ça veut dire on prend une qu'on y a là, après un nombre de semaines après ou bien mois après, vous supposez retourner et venir prendre l'autre. Compte tenu de complexité que nous gagnons nous-mêmes et par rapport à gens population lui-même li ouais maladie, nous estimons que si nous avons un vaccin que nous sommes obligés de prendre une seule dose et pour tout finir avec ça, la plus commode que si nous avons un vaccin que nous sommes obligés de prendre une première dose et puis pour retourner à le rechercher pour avoir une deuxième dose. Ça pour nous connaître c'est que vaccination ce n'est pas un bagaille pour Haïti.
sont un bagage mondial. Et une série de maladies, comme le Covid, ça nous les pandémies, personne ne peut pas à l'abri tout autant que tout le monde n'est pas à l'abri. C'est une comme ça. Autrement dit, tout autant que tout le monde n'est pas protégé, ou bien la majorité du monde n'est pas protégé, reste monde n'est pas protégé. Ce qui veut dire que la logique pour vacciner la population mondiale, en tout cas tout le monde qui mérite vacciner, sont logiques que nous-mêmes, en Haïti, nous marchons là-dedans. Sauf que nous avons des caractéristiques propres à pays, nous avons des caractéristiques propres à la population, selon gens le penser, selon culture, etc. Donc, il y a pile de bagages pour nous mettre en place avant de nous rentrer tête baissée dans la logique de vaccination. Ça m'a dit, journaliste, je me dit que ce n'est pas courir prendre un vaccin, et puis, on va même un côté qui est approprié pour le mettre, et puis après ça, on perd toute quantité de doses de vaccin. Ils ont aussi reproché nous, si nous prenons un vaccin, mettez-le en dépôt, et puis 2 mois, 3 mois, nous ne pouvons jamais faire avec lui, que ouais, après reproché qu'on a dit que nous refusons le vaccin. C'est faux, Haïti n'a pas refusé le vaccin. Et moi, je pense que le message ça a tout servi de démenti pour toute presse, que nationale, que internationale, qui a relayé, n'ont pas refusé le vaccin. Mais sauf que je pense que Haïti était en droit tout pour les négocier, pour jouer un vaccin qui répond plus à besoin de la population. Et surtout, nous allons rentrer dans la logique vacciner Mounio, même si, il dit clairement dans l'arrêté, le vaccin est optionnel. Si vous voulez, il n'est pas obligatoire. Il ne va pas imposer au monde pour prendre un vaccin. Mais je dis, c'est en logique de santé publique pour limiter la propagation d'un virus qui a circulé au niveau mondial. Haïti fait partie du monde là, donc Haïti a porté contribution par dans diminuer la propagation du virus là. Et si ça passait par vacciner partie de la population haïtienne qui méritait vacciner et qui acceptait vacciner, l'État fait. Commémoration ce mercredi 7 avril de la Journée mondiale de la santé autour du thème « Pour un monde plus juste et en meilleure santé ». Une initiative du ministère de la Santé publique et de la Population sous le haut patronage de la Première Dame de la République. À cette occasion, les autorités sanitaires ont mis l'accent sur le Covid-19 et la nécessité de continuer à lutter contre la maladie en Haïti. Ils en ont profité pour saluer les efforts consentis par les professionnels de la santé à travers tout le pays. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. Le Covid-19 était au centre des interventions ce 7 avril à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Déjà plus d'1 an depuis que la pandémie s'est répandue à travers le monde, qui n'a d'autre choix que d'y faire face. Des milliers de morts sont recensés un peu partout, ce qui oblige donc des pays à se confiner, se déconfiner et à se reconfiner, sans oublier l'adoption d'autres mesures visant à limiter les dégâts. En Haïti notamment, la maladie a touché de nombreuses personnes. Même si très peu de malades sont décédés, on ne peut pas encore crier victoire, affirme la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément. Il est bon de nous rappeler que ce virus est encore présent sur notre territoire et qu'en aucune occasion, nous ne devons baisser la garde pour le combattre. La lutte contre la COVID-19 en Haïti a été l'occasion idéale pour plusieurs prestataires, plusieurs institutions de prouver combien certaines valeurs telles solidarité, dévouement, loyauté, esprit de service peuvent guider chacune de leurs actions pour une Haïti en meilleure santé. En effet, pour un monde plus juste et en meilleure santé, c'est donc le thème retenu cette année. Un thème qui, selon le MSPP, invite à une réflexion profonde sur l'action humaine à conduire pour nous permettre de vaincre le coronavirus qui mobilise les États et les gouvernements de par le monde. Et ce n'est pas la première dame de la République, Martine Moïse, qui dira le contraire. Pour parvenir à une Haïti plus juste et en meilleure santé, nous allons devoir mettre en application la phrase de nos armoiries, « L'union fait la force », qui nous a permis par le passé d'accomplir de grands exploits. Il est vrai qu'une Haïti sans maladie et sans malade nous paraît être une utopie. Par contre, si nous nous consacrons à dédier une partie de notre temps
à la sensibilisation, ce sera déjà une bonne distance parcourue vers la prévention avec des coûts moins élevés pour notre système de santé et des effets positifs directs sur notre profil épidémiologique. L'occasion pour les responsables du ministère de la Santé publique et de la population de décerner des certificats, des médailles et des plaques d'honneur à des travailleurs de la santé pour leur contribution à la lutte contre le coronavirus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.